Comme annoncé, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, que nous serions ce soir pour apporter la parole des dieux. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, je reçois 4 invités, éminents serviteurs de Dieu, avec lesquels nous allons devoir apporter, partager la parole de Dieu, comme le dit si bien cette émission, à la lumière de la parole. À la lumière de la parole, nous allons devoir analyser, nous allons devoir analyser, voir en profondeur, avec les Écritures, la Bible comme point d'appui, parce que tous sont des chrétiens sur ce plateau. Alors, à ma gauche, j'ai l'homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Lui, c'est le révérend Toto Mabikou, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher homme de Dieu. Bonsoir, mon frère. Très bien. Alors, juste à ses côtés, nous avons l'homme de Dieu, Yohanan Zama, qui nous fait honneur. Vous le connaissez très bien. Il est parmi nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher homme de Dieu. Merci, frère Jules. Bien content de l'invitation. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai un homme de Dieu qui m'a toujours fui. Mais aujourd'hui, il est sur ce plateau. Lui, c'est le prophète Placide Massé, à qui je dis bienvenue, bonsoir, cher prophète. Merci, bon Kachem. Alors, à ses côtés, c'est un homme de Dieu. C'est aussi un habitué de cette émission. C'est vraiment quelqu'un qui nous aime tant. Et lui, c'est le docteur Boris Mbota, que vous m'avez demandé depuis très longtemps d'être sur ce plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir et merci, monsieur le journaliste. Très bien, le décor est planté, mesdames et messieurs. C'est parti. Aujourd'hui, ce soir, comme annoncé sur toutes nos plateformes, nous allons devoir en parler sur les âges de l'Église. Les âges de l'Église sont-ils scripturaires ou non? Parce qu'il n'y a pas un autre livre à part la Bible sur ce plateau. À ma gauche, j'ai les éminents serviteurs de Dieu qui sont les révérends pasteurs, mais croyants du message du temps de la fin apporté par le prophète William Marion Branham. Et à ma droite, nous avons le prophète Placide ainsi que le révérend Boris Mbota, qui sont des églises de réveil, disons-le comme ça. Avec eux, nous allons devoir voir en profondeur sur ce sujet. Je préférerais donner la parole à ma droite, comme c'est sa toute première fois d'être sur notre plateau, le prophète Placide Massé. Vous vous sentez bien, prophète? Non, par la grâce de Elohim, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Alors, je vais directement, parce que nous devons parler des âges de l'Église s'ils sont bibliques. Alors, dites-nous, parce que vous avez 5 minutes, les âges de l'Église, pouvons-nous le retrouver dans la Bible, oui ou non? Merci beaucoup pour la parole. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétéro-testamentaire manifesté dans les néo-testamentaires. Eloa, Ela Shaddai Yahvé, Anuki, Anuki Yahvé Vehen Mibaldai, Moshia. Je pense que à l'entrée de G, dans ma Bible, dit Tana, jusqu'à la Nouvelle Alliance, les 7 âges de l'Église n'existaient pas. Ça, c'est une doctrine fallacieuse enseignée par le prophète autoproclamé Branham, qui a essayé quand même d'aller ça et là. Ah, vous pesez bien vos mots. Mais c'est je te dis autoproclamé. Très bien. Pourquoi? À ma droite, il y a un grand prédicateur du message du temps de la fin. Il a fait 14 ans. Il a enseigné cela. Et enfin, le Seigneur l'a éclairé. Il a compris que Branham ne faisait que copier-coller, plagiat, ça et là. Voilà pourquoi mes frères qui sont devant moi, ils vont fouiller ce coin-là pour démontrer en réalité que les 7 âges de l'Église existent. Mais si je dois être biblique, l'Église, commençons d'abord par les concepts définitionnels. C'est que c'est l'Église. Ecclesia, le mot existait dans l'Antiquité. Lorsqu'on parlait de l'Ecclesia, c'était une assemblée cosmopolite des citoyens romains et grecs qui se réunissaient dans le but d'ester sur le domaine sécuritaire, politique, religieux. Il y avait plusieurs domaines. Mais pour la première fois, ce vocable a été utilisé lors de la naissance de Mashiach
On voit d'abord que l'ange a annoncé sa naissance. Celui qui fut le premier à employer cela. Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 19e. Il avait posé la question pour savoir ce que les gens parlaient à son sujet. Il y a une réaction mitigée de ses disciples. L'apôtre Pétros, poussé par le roi Akoudesh, il a dit, tu es le Ha-Ben Elohim. Et si base de cette déclaration, le Mashiach va faire sortir maintenant le projet qu'il avait, en disant, tu es Pétros, veut dire les petits cailloux, sur ce Pétra, c'est-à-dire le grand rocher, la révélation, je bâtirai mon église. Alors, quand on parle de l'église là, on parle des 7 âges de l'église. Ça, c'est un mensonge. C'est du coq à l'âne. C'est ce que Branham a copié. Oh, lui, il parle de l'église. Je bâtirai mon église. Quand on parle de l'église, nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10. J'aime bien la parole. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Vous voyez maintenant l'église que le Mashiach a bâti. Où est-ce que le Mashiach a bâti son église? Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, nous montre clairement, par sa mort à la croix, par l'œuvre achevée, l'église a été bâtie par le Seigneur. L'église qui a été bâtie par le Seigneur a 2 aspects. Il y a l'aspect physique, nous sommes l'église du Seigneur. Et il y a aussi l'aspect invisible qui est le corps du Mashiach, dont il est la tête. Si vous prenez par exemple Colossiens chapitre 1er, le verset 18, Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Donc, à la lumière de ce qui précède, nous comprenons clairement la notion des 7 âges de l'Église est anti-biblique. Ça, c'est l'antichrist qui peut parler comme ça. Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, regardez maintenant, Apocalypse chapitre 1, le verset 10. L'apôtre Yohanan, lorsqu'il fut ravi en esprit, et l'ange lui a dit, ce que tu vois, écris-le aux 7 âges de l'Église. Non. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Quand il parlait de l'église là, ce sont des hommes, des peuples, des foules qui ont été rachetés. Donc, depuis que la nouvelle alliance a été inaugurée par les Mashiach, nous sommes dans cette dispensation jusqu'à ce que le plan de la rédemption sera accompli. Donc, la parole n'a pas dit écrit à l'âge de l'église de l'Éphèse. Vous restez une minute. Ouais, écrit à l'âge de l'église de Pergame. Là, c'est un mensonge que Branham a copié. Et voilà pourquoi mes frères ici, ils sont victimes d'une doctrine erronée ramassée ça et là par le frère Branham. Et nous disons avec force, la parole nous dit écrit à l'ange de l'église de Pergame, de Thyatire et de Philadelphie. La question des 7 âges n'existait pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Si vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour m'allumer le split ici, tout ça, ça me fera énormément du bien. Cher homme de Dieu, je vous donne la parole. Vous avez suivi le prophète Placide Massessé le dire ici. Il dit premièrement que Branham, c'est un prophète autoproclamé qui a apporté les 7 âges de l'Église. Et puis, il a dit que Branham, il a tout copié des autres. Et il a dit que la notion des âges de l'Église est anti-biblique. Alors vous, prouvez-le nous, par la Bible, par la parole de Dieu, que les âges de l'Église sont bibliques. Merci beaucoup pour la parole. La première chose que je voudrais quand même dire, c'est pour répliquer à ce qu'il a dit. Vous avez 5 minutes. Oui, tu vois que lui, il s'est présenté ici comme prophète. Mais il peut me dire là où la Bible dit que lui est prophète. Donc il est autoproclamé. Parce qu'il ne sait même pas comment Dieu confirme les prophètes. Parce que la parole de Dieu montre dans la nouvelle alliance comment Dieu confirme un prophète. C'est Actes, le livre des Actes 2, 22. Les gens peuvent vérifier à la maison dans les Écritures. Les livres des Jean, dont l'évangile de Jean 10, verset 25. Hébreux 2, 4. 2 Corinthiens 12, 12. Mais lui, est-ce qu'il peut nous dire ces écritures-là s'accomplissent sur lui? Donc c'est lui le faux. Deuxièmement, il fait allusion à Mbota qui est ici. Mbota était un adorateur des idoles. Mbota n'a jamais été prédicateur du message. Il enseignait les gens
D'ailleurs, ses écrits sont sur Facebook. Il n'avait jamais compris le message. Non, Vous je êtes en vais train revenir. d'épuiser Je vais revenir. Il enseignait les idoles parce qu'il enseignait les gens à adorer Branham, alors que Branham était contre ça, comme Paul. Je reviens encore, parce qu'il a dit que Branham copiait par-ci par-là. C'est encore des mensonges, parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je lui donne même une seule écriture, Nombre 2,27, où on parle des poètes. C'est Moïse qui cite les poètes sans dire quels sont ces poètes. Et Paul, dans le livre des Actes, 17-28, il dit « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race de Dieu. Paul cite des poètes, des poètes païens. Et il récupère ce que ces poètes païens disent. Et lui, il répète cela. Alors lui, il va appeler Paul, à cause de cela, que Paul a copié par-ci, par-là. Au fait, il est un faux prophète. Donc, en l'écoutant, il est faux prophète. Maintenant, rentrons dans les âges. Mais je vais quand même lire rapidement une écriture. Je veux que lui lise. Luc 1,50. Qu'il lise d'abord. Luc 1,50 et puis moi, je vais réagir. S'il trouve ça rapidement, tu peux lire pour nous. Non, lisez. Bon, moi-même, je vais lire rapidement. Je vais... il y en a, si tu trouves aussi avant moi, tu peux lire. Luc 1, verset 50. Je le lis rapidement pour tout le monde qui sont là-bas à la maison. Je vérifie. Écoutez. Parce que le Tout-Puissant, je commence au verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Ça, c'est Marie, la mère qui a enfanté le Seigneur. Et sa miséricorde, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc, ces faux prophètes nous dit ici que dans les temps de l'Église, il n'y a pas la miséricorde du Seigneur. Parce que le Seigneur dit que sa miséricorde dure d'âge en âge. Donc d'abord, vous voyez qu'il ne croit même pas à la parole du Seigneur. Et pire que cela, je vais quand même lire aussi un vrai prophète, David. Il vous reste 2 minutes. Oui, un vrai prophète que lui, David, ce qu'il dit. Je rappellerai ton nom. Ça, c'est Psaume 45, 17. Vous qui êtes à la maison, prenez note. Je rappellerai ton nom tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Donc, lui, avec son ami, vient dire au peuple de Dieu qui nous suit là-bas que dans ces temps ici de l'Église, nous ne rappelons plus aux gens les noms du Seigneur. Vous voyez comment ils sont faux. Et je vais prendre encore un autre véritable prophète que lui. Il a dit ceci. Qui a fait exécuter ces choses? C'est lui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, les premiers et les derniers, jusqu'aux derniers âges. 1 minute. Voilà. Donc, lui, il dit aux gens qui sont là-bas à la maison que Dieu, dans ces temps de l'Église, n'est plus éternel parce que l'Église n'est plus dans les âges. Ça, c'est un faux enseignement venu tout droit de l'enfer. Et ils ne comprennent pas la Bible. Bon, lui et ses maîtres. Anti-biblique. Mais c'est comme ça que nous sommes en train de les montrer dans les Écritures, pour voir que le vrai prophète comprenne et enseigne ce que lui ne croit pas. Donc, les mots âges, c'est dans la Bible. Et plus que cela, pour les aider, parce que nous allons les aider davantage lors de cette émission. Okay. Avec Les âges, à l'appui. voilà, les âges ne signifient simplement que période, époque, temps, génération et autres. Il peut vérifier, il a le Google, je vois là-bas, il peut vérifier, il verra ça. Merci et nous beaucoup. reviendrons là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Alors, je m'en vais à l'homme de Dieu, Boris Mbota. Oui, merci. Les âges de l'Église, parce que l'homme de Dieu a démontré ici que les âges de l'Église, oui, il a dit que, voilà, c'est biblique et il appuie, il confirme. Démontre-nous que les âges de l'Église ne sont pas bibliques, ça n'a pas de fondement, comme le prophète Placide a dit que c'est anti-biblique. Bien, je crois que c'est un bon moment, un bon instant pour nous de dire la vérité, faire triompher la vérité sur le mensonge. Et déjà là, je crois que mon cher ami Toto Mabikou est très mal passé pour parler de la confirmation d'un prophète. Hein, parce que si tout de suite là, on lui demande comment est-ce que Dieu confirme un prophète,
il verra que si on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'un faux prophète, il ne saura pas nous donner la définition. Parce que s'il nous donne la définition d'un faux prophète, il verra qu'exactement c'est le prototype de William Branham. Donc s'il y a un prophète qui n'a jamais été confirmé, le prototype d'un faux prophète, parce qu'il ne pourra pas nous dire le contraire, il peut définir un faux prophète et on verra si Branham ne remplit pas les critères d'un faux prophète. Alors là n'est pas notre débat. Alors donc, parler dire que j'ai enseigné aux gens à adorer Branham, c'est ce que je n'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. On peut emmener un débat là-dessus. Je ne l'ai jamais fait. Et même si je l'avais fait, je ne le regretterai pas aujourd'hui parce que j'étais sous la puissance de l'envoûtement du message du temps de la fin. Amen. Tout comme d'autres, sous la puissance de l'envoûtement du message du temps de la fin. Tout comme il y en a encore qui sont restés et qui sont là en train d'adorer William Branham, d'autres sont en train d'adorer Joseph Branham, d'autres sont en train d'adorer même Meda Branham, et d'autres sont maintenant en train d'adorer leur pasteur. Donc vous n'allez pas nous faire des vous n'allez pas nous faire des reproches sur ça. Vous savez bien que c'est l'esprit du message, c'est la confusion. Vous voyez? Parce que quand il y a l'esprit de la vérité, la confusion est exclue. Mais lorsqu'il n'y a pas l'esprit de la vérité, alors le peuple est dans la confusion et c'est ce que le message de William Branham a emmené. Voilà pourquoi vous allez dans un sens et dans un autre. Vous formez beaucoup de camps. À l'extérieur, vous montrez comme si vous êtes un, vous croyez le même message. Mais au fond, dans vos tabernacles, vous n'êtes pas unis autour du même message. Parce que chaque tabernacle a une lecture du message de William Branham et n'accepte pas le point de vue que les autres émettent. Donc sur ça, vous êtes très mal passé pour nous parler de cette question-là. Alors, on vous a parlé des âges de l'Église. Nous parlons des 7 âges de l'Église. Est-ce que les 7 âges de l'Église sont-ils bibliques? Mais vous êtes venus nous lire des écritures qui ne souffrent absolument de rien. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce débat. Des écritures qui ne souffrent absolument de rien parce que l'Éternel est le même d'âge en âge. Ça souffre absolument de rien parce que l'âge est un élément du temps. Donc aussi longtemps que le temps existera, il y aura la matière, il y aura l'espace. Donc ces écritures ne souffrent absolument de rien. Et dans tout ce que vous avez lu, aucun de ces versets ne permet de statuer qu'il y a les 7 âges de l'Église. Alors, parce que parlons des 7 âges de l'Église. Nous savons que nombreux sont des sectes qui s'amusent à modifier les paroles de l'Apocalypse, à donner des interprétations fallacieuses, comme font le mouvement du message du temps de la fin. Alors, parmi les doctrines qui sont construites autour des 7 lettres du livre d'Apocalypse, parce que c'est de ça qu'il est question, parce que jusqu'à là, vous avez parlé, vous n'avez même pas touché ces livres, et vous ne voulez même pas y toucher parce que vous craignez à tout prix d'être noyé, parce que l'Apocalypse tout seul va vous exclure, va vous rejeter très loin. Alors, donc, on retrouve que parmi les doctrines qui ont été inventées sous la mauvaise interprétation du livre d'Apocalypse, il y a la prétendue doctrine des 7 âges de l'Église. Et d'après celle-ci, les caractéristiques de chaque église citée dans Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3 ont successivement dominé l'histoire de l'Église, d'après les concepteurs de cette doctrine, et que ces églises auraient été choisies à cause de la signification de leur nom et aussi à cause de leur situation particulière, qui seront les caractéristiques de certaines périodes dans le futur de l'Église. Or, certains commentateurs ont pu voir en cela qu'il y avait 7 âges de l'Église ou 7 périodes. Mais lorsque nous prenons la Bible elle-même, vous allez voir que la Bible est bien précise. La parole du Seigneur montre bien que les 7 églises à qui le Seigneur a adressé des lettres existaient au moment de la rédaction de ces épîtres. Donc lorsque Jean écrivait, ces 7 églises existaient. Le Seigneur lui dit, écrit aux 7 églises qui sont, le verbe est au présent de l'indicatif, pas aux 7 âges de l'église qui viendront dans le futur. Les églises sont, nous sommes là au temps présent. Donc Jean écrit aux entités qui existaient à l'époque de la rédaction du livre. Et le Seigneur est précis, dit, les 7 églises qui sont en Asie. Et vous allez souligner avec moi, lorsque le Seigneur montre des choses à Jean, il lui dit, les choses que tu as vues et ce que tu vois, écris-les. Parce qu'il y a des choses qui devraient, des choses qui étaient, il y avait des choses qui sont, c'est-à-dire les âges de l'église, les églises plutôt, et il y avait des choses qui devraient arriver dans le futur. Alors, la notion des 7 âges de l'église, c'est une notion que vous ne pouvez pas soutenir avec la Bible, et notamment avec le livre d'Apocalypse tel que nous sommes en train de le lire, parce que vous allez tout faire pour éviter de lire ces livres, parce que c'est de ça qu'il est question. Alors, vous ne pouvez pas apporter un avis démonstratif par les Écritures, comme quoi l'Église aurait 7 âges. Parce que quand on parle de l'âge, on parle d'une période de temps qui a un début et une fin. Donc ça veut dire qu'il y a 7 périodes. Il y a une période où, voilà, il y a une période où Dieu traiterait prétendument avec l'Église d'Éphèse. Après, il traite prétendument avec l'église de Laodicée, progressivement jusqu'à l'église de Laodicée. Mais alors qu'aujourd'hui, même ces villes qui sont mentionnées là, il y a beaucoup de villes qui ont disparu depuis le 1er siècle. Alors, donc du coup, vous allez, en prenant la parole, nous expliquer comment, par quelle magie, William Branham ôte
à ces 7 églises leurs qualités réelles, leurs qualifications réelles, d'églises réelles ayant existé en Asie mineure et qui n'existent plus aujourd'hui, et que William Branham leur ôte cette qualité-là pour donner à ces églises une valeur symbolique, comme si c'était des types ou des ombres, quelque chose qui n'a pas existé. Parce que si les églises n'existaient pas en Asie mineure à cette époque, on aurait dit, puisqu'à l'époque où Jean a écrit, les églises n'existaient pas, donc c'était une prophétie future. Mais le Seigneur est précis, il dit aux 7 églises qui sont en Asie mineure, qui sont écrits et envoyés aux 7 églises. Donc Jean n'avait pas seulement la mission d'écrire, mais il devrait aussi envoyer, pas conserver pour les églises les âges futurs, mais envoyer aux églises qui existaient à cette époque-là. Donc en prenant la parole, prenez la peine de nous démontrer bibliquement parlant que les 7 âges de l'église sont bibliques. Et quand nous reprenons la parole, nous vous montrerons où est-ce que William Branham a puisé cette hérésie qui vous confond, et vous faites tout pour essayer de le défendre alors que vous êtes conscient qu'il est beaucoup dans le faux. Très bien, merci beaucoup, homme de Dieu. Revenons Yohanan. Vous avez suivi la tour de la table, et comment est-ce que les pensées ont été mises? Dites-nous, parce que le camp du docteur Boris Motta et le prophète Placide ont refuté carrément. Et ils ont dit que les âges d'église n'ont pas de fondement biblique. Ils disent d'ailleurs que c'est anti-biblique. Et d'ailleurs, ça serait de l'antichrist. Croire que les âges de l'église sont bibliques. Prouvez-le nous, noir sur blanc, dans la Bible, que les âges sont bibliques. Merci beaucoup, cher frère Jules. Je salue mon frère Motta. À sa place, je ne reviendrai même pas. Et je constate que le frère n'a pas tiré conseil de ce que je lui ai dit. De la précédente émission. Oui. D'entrée de jeu, il se dénude déjà devant moi. Il s'expose à moi. Je vais le corriger, les deux là. Je commence par le Très premier. bien. Je commence par le Vous avez 5 minutes. Je commence par Placide. Frère Placide, c'est un précieux frère que je connais de longue date. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé dans Matthieu chapitre 16, nous aurons l'occasion de revenir sur cela peut-être dans d'autres émissions, l'Église n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament, avec le Seigneur. Amen. Amen. Quand le Seigneur avait parlé dans Matthieu chapitre 16, là, le Seigneur de sa bouche n'était pas sorti le mot ecclésia. Non. Le Seigneur ne parlait pas le grec, s'il vous plaît. Frère Jules, frère Placide, Yeshua, il parlait quelle langue? Le Seigneur avait parlé de la Kehila, ou encore Kahala. Amen. Et je vais lui prouver que ces termes-là, c'est depuis l'Ancienne Alliance. Amen. Vous lisez les textes dans Actes chapitre 7, verset 38. Dans vos versions pauvres que vous avez là, on vous dit, je vous lis ça tout de suite là. Actes chapitre 7, celui qui a trouvé un projet peut me lire ça, mais je gagne tout le temps, je vais lire. Acte 7, verset 38, il est dit ceci. Voilà. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, on parle de Moïse, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Vous voyez le terme qui est traduit par assemblée ici. C'est cela le terme qui est là. Suivez-moi très bien. L'Église, Dieu a eu une Église dans l'Ancienne Alliance. De la même manière qu'il a une Église dans la Nouvelle Alliance. Mais nous allons ici parler de l'Église de la Nouvelle Alliance et particulièrement dans sa branche chez les nations. Soyons spécifiques et précis. Nous parlons de la continuité de l'Église dans sa marche chez les nations. Voilà. Les frères se sont vite jetés dans l'eau pour rien, pour ne rien dire. Soyez patients, on va vous lire ça. Motta avait déjà reçu sa leçon, mais il se présente encore aujourd'hui. Je vais continuer à l'enseigner. Vous prenez le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. N'est-ce pas, mon frère Motta, frère Placide? Mais lorsque vous lisez un livre de prophétie, un livre de prophètes, vous devez toujours tenir compte de ceci. Je suis dans Osée chapitre 12, le verset 11. Parce que c'est cela la nature des prophètes. Osée chapitre 12, le verset 11, il est dit ceci. J'ai parlé aux prophètes, j'ai proposé des paraboles.
président. Lorsque vous avez affaire à un document écrit par un prophète, attendez-vous à trouver dedans là-bas des paraboles, c'est-à-dire des énigmes qui nécessiteront à ce qu'il y ait une interprétation, une clarification. Mon frère a dit là-bas, on ne peut même pas revenir sur cela. Nous avions dit lors de la dernière émission, oui, ces églises ont existé. Ça va. C'est lui qui lit la parole. Lorsque Dieu parlait à Abraham, en lui disant qu'il aura une postérité, n'est-ce pas? Mais il va se dire quoi? Mais cette postérité, c'était Isaac. Vrai ou faux? Mais c'est lui qui se limiterait à Isaac, il aurait une vision courte, obscure des Écritures. Parce que cet Isaac-là était une préfiguration d'un Isaac qui devait, véritable, qui devait arriver à la suite du temps. Voilà comment on lit les Écritures. Donc, que les frères se tranquillisent, ils recevront leur leçon encore une fois de plus aujourd'hui. Merci. Très bien. Alors, moi je reste toujours de ce côté-ci, parce qu'il y avait une question qui avait été posée, ou bien il y a une question qui se pose, parce qu'on est en train de parler des âges de l'Église, comment les églises se transforment en âge de l'Église. Parce que nullement dans la Bible, aucunement dans la Bible, quand on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, peut-être vous allez chercher des termes, mais nous voulons, parce que la démarche ici, c'est de prouver que les âges sont bibliques. Parce que là, quand on entre dans l'Apocalypse, on parle écrit à l'Église 2. Écrit à l'Église 2. Mais comment les églises se transforment en âge? Alors vous avez la parole, homme de Dieu. Premièrement, j'aimerais quand même encore corriger d'abord... Dans vos 5 minutes? Oui, dans mes 5 minutes. Très bien. Mais il a fait des confusions terribles, mon frère. Il dit que les livres de Luc, là, où j'ai lu dans Luc chapitre 1, verset 50, ne dit absolument rien. Vous voyez les antichrists. Ils n'aiment pas la parole du Seigneur. La Bible dit que sa miséricorde durera d'âge en âge. Lui, il dit non, cette écriture-là ne dit rien. Oh. Donc, Paul était con, lui, il est plus intelligent, plutôt Luc était con, lui est plus éclairé que Luc, qui dit que la miséricorde de Dieu durera d'âge en âge. Donc, dans ce temps ici, de l'Église, lui, il écarte ce que Luc a dit. Ça, c'est un mauvais témoignage qui montre qu'il ne comprend même pas ce qu'il est en train de lire. Deuxièmement, lui, il dit que nous sommes dans la confusion parce qu'il y a des adorateurs de Branham. Oui, mais nous avons des exemples dans la Bible. Paul, c'est dans Acte 14. Au vu de la puissance de Dieu manifestée par Paul, les gens d'Antioche ont voulu adorer Paul. Et Paul a réfuté cela. Idem pour Branham. Branham a dit que ces gens ici qui l'adoraient ne connaissent pas Dieu. Et il a réfuté leur comportement. Troisièmement, il dit que non, un prophète, la façon dont on confie un prophète, mais le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ. Il dit, dans Jean 10, 25 là, il dit, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites, parce que ces œuvres-là rendent témoignage de moi. Et il continue, Pierre, dont lui, il a cité abusivement parce qu'il ne comprend même pas Pierre. Pierre dit, c'est Jésus-Christ-là que Dieu vous a envoyé. Dieu l'a approuvé par des miracles, des prodiges et des grands signes qu'il a opérés devant vous. Paul, pour attester ce qu'il était, dans 2 Corinthiens 12, 12, Paul dit, la preuve même de mon apostolat, il n'a pas dit que c'est ses enseignements, mais la preuve de mon apostolat s'est éclatée devant vous par les miracles, les prodiges et tout cela. Parce que ils se réfugient où? En Matthieu 24, 24, parce qu'ils n'ont pas de puissance, comme ils sont là. Ils n'en ont pas. Si les faux les dépassent en puissance, c'est qu'ils sont pires que les faux. Parce que pour nous, les Christ, les vrais croyants, Jésus dit dans Jean 14, 12, que les œuvres qu'il a fait, nous ferons les plus grands. Mais pour les 24, 24, la Matthieu 24, 24 sont simplement des grands miracles ou des grandes œuvres. Mais chez nous, le Seigneur a dit que nous ferons des plus grandes œuvres. Et c'est ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Alors maintenant, je rentre dans les âges. Parce qu'ils veulent voir.
Mais moi, je suis très heureux. Yohanan prend Genèse 1,14. Lis pour eux. C'est d'abord Moïse qui a commencé à nous donner des symboles qui nous ramènent à interpréter le livre d'Apocalypse. Dont eux, ils ne comprennent pas. À les entendre parler, ça les dépasse même. Tu peux lire le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Tu peux même t'arrêter là. Donc, Moïse nous dit que quand nous voyons les étoiles, d'abord nous savons que c'est un marqueur d'époque, de période, c'est-à-dire des marqueurs des âges. Amen. Comme les Écritures, on ne les interprète pas selon l'intelligence humaine comme ces gens ici, nous voyons Moïse. Quand nous voyons le Seigneur dire à Jean que le mystère de cette étoile, c'est le Seigneur qui a appelé cela mystère. Le mystère de cette étoile et que de cette chandelier que vous avez vu, ces 7 étoiles sont les anges de cette église. Vous avez une référence biblique? Mais je peux lire ça. Lisez le verset. Quoi, Je ça? vais lire. Lire quoi d'abord? Lire quoi? Lire quoi? Répétez d'abord. Qui Les dit 7 Comment tu chandeliers peux sont lire, les tu sais même 7 pas. âges de l'église. Voilà. Non. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il Non, veut, non, il veut vous le n'avez lire. pas suivi. Laisse-le le lire. Il est là. Je vais lire. Voilà. Je dis qu'il lise. le mystère de ces 7 anges. Ok. Hein? De ces 7 étoiles plutôt sont les 7 anges de l'église. Je répète. Vous avez rectifié. Non, mais Non, c'est ce c'est que ce je qu'il dis, avait c'est dit. eux, ils n'ont pas compris. Voilà les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Voilà. Et ils sont agités. Voilà. Il faut suivre très bien quand on prépare. Alors, je vais lire pour eux. Et d'ailleurs, je suis très heureux parce que je vais quand même leur montrer encore des choses qu'ils n'ont jamais entendues ici. Apocalypse 1:20. Bah, Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais maintenant, dans les âges. les anges. Les anges. ok. Les anges, les anges. Ah, des Parce 7 qu'eux aussi, églises. ils ne croient même pas à cette écriture-là. Je vais te prouver, tu vas entendre quand ils vont dire. Alors, maintenant, je vais chuter là. Lui, et il ne comprend même pas que ce qu'il est en train de dire, lui, Renaud Boris, il fait des confusions. Il dit ceci, que c'est cette église-là, comme ça n'existe plus, en d'autres termes, il dit aux gens qui sont là-bas à la maison, que l'enseignement là, ou ce que Jean a dit dans les livres de l'Apocalypse, que nous ne puissions plus considérer ça aujourd'hui parce que ces églises n'existent pas. Donc, une raison de plus qui prouve qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. Très bien. Merci beaucoup. Le docteur Boris Mbota. Apparemment, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous avez une compréhension un peu obstruée et puis vous mélangez tellement les choses. Parce que l'homme de Dieu vient de lire Apocalypse, il a démontré, ça se voit et ça saute aux yeux que les âges de l'Église sont bibliques. Pouvez-nous le contraire que l'Écriture qu'il vient de lire n'a pas de soubassement ou bien n'est pas conforme? Bien, je crois qu'il s'est rattrapé parce qu'on l'a aidé. Hein, parce que si on ne l'avait pas aidé, bon, on lui concède ça comme un lapsus. Ah, il a été aidé. Ouais. Mais heureusement, les gens ont écouté à la maison. Hein. Exactement. Et heureusement, Hein, parce que les téléspectateurs ont écouté ce qui a été On l'a dit. tous entendu dire cet âge de l'Église. Bien, là n'est pas un problème. Mais le problème est que dans votre conscience, vous êtes déjà piqué parce que vous ne savez plus où mettre les pieds. Vous n'êtes plus sur le sujet et puis vous allez de gauche à droite, vous parlez de l'érection de l'église. Mais quand le Seigneur dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, vous ne pouvez pas comparer l'église du Seigneur avec l'église de la première alliance, l'assemblée dans le désert. C'est très grave. Parce qu'ils étaient sous une alliance, l'alliance c'est la loi. La Bible dit clairement, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et quand Jésus arrive, il dit clairement, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai. Quand on parle d'une bâtisse, de l'érection de l'église, on parle du fondement. Je vais poser le fondement, je vais ériger le mur et je vais achever la construction. Donc ça n'a rien à voir avec un fait antérieur. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas dans quelle alliance nous sommes.
Voilà pourquoi vous êtes dans toute une gamme de confusion. Vous prenez jusqu'ici, vous ne nous rejoignez pas sur la question. Parce qu'on est sur le livre d'Apocalypse. Pourtant, c'est un livre que vous vous tapez la poitrine. Comme étant croyant du prophète William Branham, on dit c'est le seul prophète qui a le monopole, la connaissance en fils du livre d'Apocalypse. Mais là, nous sommes devant ces deux adeptes qui sont incapables de nous lire un seul verset même du livre d'Apocalypse. Qui sont juste en train de tourner. Bon, l'unique verset que vous avez tenté de toucher, c'est pour justifier qu'il n'y avait pas de mystère. Mais déjà, regardez un point. Lorsque le Seigneur prend la parole et parle à Jean, Jean ne comprend pas le mystère de cette étoile. Le Seigneur lui explique. Il dit le mystère de cette étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre d'Apocalypse, le nom même Apocalypse signifie révélation, dévoilement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mystères qui sont restés. Je vous l'ai dit la fois passée, vous ne pouvez pas les contredire. Il n'y a pas de mystère dans le livre d'Apocalypse qui doit être révélé, qui doit attendre un prophète qui doit venir pour apporter la révélation. Pourquoi? Tout ce qui semble mystérieux pour vous, c'est simplement parce que ce livre ne vous a pas été directement destiné. Parce que quant à ceux à qui le livre a été destiné, les choses mystérieuses ont été expliquées à Jean. Exact. Le mystère de cette étoile lui a été expliqué. Le Seigneur l'emmène plus loin, il dit, viens, je te montrerai le mystère de la femme, de la bête et de la femme et de la bête qui la porte. Il a expliqué tous les mystères. Le livre, c'est un livre d'Apocalypse. Ça veut dire ôter le voile, dévoilement. Donc, vous n'allez pas nous voir des choses là pour dire, écoutez, dans ce livre, il y a des choses qui n'ont pas été expliquées. Et puis, c'est quelqu'un qui viendra pour apporter l'explication. Alors, venons-en sur cette question. Parce que nous sommes là sur le livre d'Apocalypse. Vous avez, selon ce que William Branham a fait, puisque William Branham s'est revendiqué le monopole d'avoir compris par la révélation, il a dit qu'il a été assisté par le Saint-Esprit, qu'il a aidé à voir que les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure, c'était au fait des lettres prophétiques parlant de cet âge de l'église. Ça, c'est ce que Branham a dit. Mais vous savez que Branham a dit un gros mensonge à la face du monde. Oh, il a dit un gros mensonge. Un gros mensonge à la face du monde parce que William Branham n'est pas l'initiateur de cette doctrine. Très bien. Il y avait d'abord un certain Barthélemy Holzhauser qui a commencé, un prêtre catholique, qui a commencé à faire la répartition. Vous pouvez vous secouer la tête, qui a commencé à faire la répartition, des âges de cette période au cours de l'histoire. Et cela a été récupéré par la suite par Darby, et nous avons Scofield qui est aussi venu jusqu'à ce que Clarence Larkin arrive, sans oublier Charles Taze Russell et Uriah Smith et les autres, qui ont récupéré cette théorie-là et qui ont élaboré le prétendu 7 âges de l'Église. Mais quand William Branham arrive, qu'est-ce qu'il fait? Puisque pour lui, les 7 âges de l'Église existent, comme vous êtes en train de vouloir les soutenir, Branham était obligé d'élaborer sa doctrine en faisant le syncrétisme entre la méthode de Clarence Larkin, qui étalait les églises en 7 périodes. C'est ça la Bible. Soyez tranquille. Qui étalait la Bible ou encore les âges en 7 périodes et qui affectait la durée à chacun de ces âges. Mais ce que nous n'aimons pas avec William Branham, je le dis en face de vous parce que vous n'allez pas le contredire, c'est que Branham a menti à tout le monde en disant que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à établir chronologiquement le début d'un âge et la fin d'un âge, et aussi l'a aidé à choisir les messagers des différents âges de l'Église. Alors, donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette période de l'Église sans pourtant qu'on puisse toucher la question des animateurs de ces 10 âges. Parce que on interprète ici, dans la prétendue 7 âges de l'Église, vous avez la notion de 7 chandeliers, qui sont d'abord 7 chandeliers, et on ne parle pas là d'un seul chandelier avec 7 lampes, vous le savez très bien. Dans la notion d'abord, il y a les 7 chandeliers, et ensuite il y a les 7 étoiles. Donc si on parle des 7 âges prétendument de l'Église, il est inévitable qu'on puisse toucher aussi la question des étoiles. Parce que vous avez lu le verset que vous avez lu ici, qui nous oppose ici, que nous voulons comprendre ici avec vous. Vous avez bien lu le verset qui parle de 7 chandeliers et qui parle de 7 étoiles. Donc du coup, en prenant la parole, vous devez nous démontrer historiquement ce que William Branham a plagié chez les autres. Et comme quoi, il y a 7 âges de l'Église. Et après nous avoir démontré qu'il y a 7 âges de l'Église, vous devez alors nous montrer, bibliquement parlant, par quel procédé William Branham a choisi les animateurs de chaque âge. Et quand je vais reprendre la parole, je vous dirai que William Branham a choisi, il a fait le choix de ses animateurs en fonction de certains critères qui n'ont rien à voir avec la parole, bien qu'il attribuait cela au Saint-Esprit, mais qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit,
parce que c'est juste du plagiat des systèmes qu'il a fait. Il a mélangé un peu de Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Il a mélangé avec du Clarence Larkin. Et cela a donné ce que vous appelez l'exposé des 7 âges de l'Église. Cet enseignement qui est faux et rempli de confusion. Parce que si on l'ouvre ici, on verra tout, sauf la révélation de la parole de Dieu. Très bien. Alors, Reverend Yohanan, vous avez, Oui, mon frère. vous avez très bien suivi le docteur Boris Mota. Comment est-ce qu'il a expliqué? D'ailleurs, il a dit que l'Apocalypse n'est pas votre apanage. D'ailleurs, l'Apocalypse ne vous est même pas destiné. Vous voyez qu'il Pourquoi? boit de l'eau. Hein? Pourquoi? Il Parce que ça transpire même. chauffe déjà, il transpire. Et puis il est allé maintenant dans les histoires Ça dépend. d'Internet. Parce qu'il ne comprend plus où s'appuyer sur la Très Bible. bien, expliquez-nous un peu. Depuis que moi j'ai commencé là, ma bouteille est fermée. Il transpire déjà. Merci beaucoup, mon frère Jules. Je les corrigerai toujours. Je ne cesserai de les corriger. Il doit venir s'asseoir et apprendre. Amen. Et c'est ce qu'il ne comprend pas. Le bien-aimé dit que William Branham aurait plagié. Parce qu'il y a eu des gens bien avant Branham, qu'il a cités, qui ont parlé également à leur tour des âges. Et pour lui, Branham se serait donc mis à aller plagier. Mais d'entrée de jeu, chers journalistes, et j'invite les téléspectateurs à lire l'intitulé du débat qui est placé au bas de leur écran. Quand moi je lis ce qui est dit là, il n'est pas dit « Quid du plagiat de William Branham ?» C'est pas ça le sujet. Il est désarticulé. Voilà pourquoi il boit de l'eau. Voilà pourquoi il boit de l'eau. Le sujet qui apparaît là, c'est « Quid des âges de l'Église ?» La Bible. Frère Mbota, revenez dans le sujet. Pourquoi vous vous perdez comme ça? Vous n'avez pas honte de vous perdre comme ça sur le plateau? Une émission si suivie comme celle-ci. Revenez là. Et pour vous enseigner. Mais les frères de vérité théologique, ils devaient accuser Moïse, même pas Moïse, Dieu, d'avoir plagié la loi d'Italio. Qu'ils lui disent ça. La loi d'Italio, œil pour œil, dent pour dent. Bien avant Moïse. Il y avait la loi d'Italio. Va-t-il accuser Dieu d'avoir plagié la loi d'Italio? Manque de connaissances. Il ne doit pas s'arrêter là. Mais il doit aller traiter Pierre d'avoir reçu une fausse révélation. Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Les démons sont les Pierre premiers. répond, tu es le fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais bien avant Pierre, les démons le disaient. Nous savons qui tu es le fils de Dieu. Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Voilà pourquoi moi j'aime la doctrine des démons. Le Seigneur n'a pas... Les démons connaissaient qui étaient les seigneurs. L'histoire se répète toujours. Les religieux. Mais les religieux condamnaient les seigneurs comme eux. Ce sont des religieux. Les démons connaissaient l'identité de la personne qui était devant eux. Mais regardez ce qu'était l'attitude des religieux comme eux. Belzébul, prince des démons. Mais les démons disaient, tu es Rabben Elohim. Amen. Ça, c'était les religieux, des démons. Et je vais encore plus loin, troisième témoignage. La Bible dit, mais tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Quoi? Les diables ou ses adeptes le croient aussi. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Dois-je refuser de manger le pain parce que les occultistes mangent le pain? Parce que les occultistes mangent le pain, moi je ne peux plus manger le pain. Parce que je risque d'être traité d'être un occultiste. Un faux fouillant. Revenez à l'émission. L'émission c'est qui dit des âges de l'Église? Oui, révérend, revenez aussi à l'émission. Ah, voilà, moi je l'appelle d'abord à revenir. Oui, Il ne s'éparpille vous pas. aussi revenez à l'émission. Moi je reviens. Ok. Je reviens. Et c'est ce que je n'ai cessé de faire depuis la dernière émission. Il perd toujours les ballons comme ça. Je vais tout le temps les corriger. Alors, 2 minutes. 2 minutes. Au début, là, nous allons parler clairement de ces choses parce que je dis déjà, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. J'avais donné le texte ici. Et un prophète, il parle par des paraboles. Un prophète, lorsqu'il parle d'une personne X, vous pouvez vous limiter à cette personne-là, mais alors que la prophétie va au-delà de cette personne. Je prends un exemple simple. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça va? Je crois Osée chapitre 11 ou 12, quelque part là. Vous allez vérifier chez vous. Cette écriture-là s'est accomplie avec le peuple de Dieu d'Israël qui sortait du désert. Mais lorsque le Seigneur est descendu en Égypte, après la persécution,
le temps pour lui de remonter. La Bible, vous la lisez, je crois, dans Matthieu chapitre 2, si ma mémoire est fidèle, on dit que cette écriture-là s'était encore accomplie. Donc, que les frères ne s'embourbent pas. Il y a eu existence de cette église bel et bien en Asie mineure. Ça va? Mais ces églises-là qui ont existé étaient une préfiguration de ce qui devait arriver dans la suite des temps. Nous allons le prouver et je l'avais déjà prouvé. Très bien. C'était une préfiguration. Retenez bien les termes. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Prophète Placide, vous avez suivi le docteur. Il a dit que les églises mineures en Asie étaient une préfiguration du futur. Partagez-vous le même avis que lui? Êtes-vous d'accord avec le révérend Yohanan? Bon, merci, monsieur le journaliste. Moi, si j'étais à leur place, je pouvais justement prendre mes bagages et partir. Parce que vous êtes intelligents. Comment ça? Ils sont aussi intelligents, mais ils sont incapables. Ils sont incapables. Regardez, la question, elle était simple. Monsieur Toto, monsieur Yohanan, démontrez-nous A plus B si les 7 âges de l'Église existent dans la Bible. Moi, à l'entrée de jeu, j'avais dit c'est l'anti-biblique. Mais vous avez vu ici comment mes grands frères sont incapables. Ça, c'est la honte. Hein? Et j'ai toute fois que vous êtes des prédicateurs. Comment un prédicateur n'est pas capable de démontrer? Si on me pose la question, moi, est-ce que Jésus est né de Marie? Je dirais oui, montrez-moi dans la Bible. Voici les passages. Maintenant, regardez, il prend des passages. Il a pris beaucoup de passages, mais je retiens d'abord Genèse chapitre 1er, 14, 23, Luc chapitre 1, le verset 50, pour faire asseoir une doctrine erronée imaginaire. Une doctrine voilà erronée. Pourquoi Dieu est bon. Il y a un ex-branamiste, permettez-moi les termes, qui a essayé d'abord d'introduire d'où est venu cet enseignement. Regardez. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, époque, le jour et les années. Et lui, il appelait ça, c'est ça, les 7 âges de l'Église. Ça, c'est la honte. Parce que si on prend même chaque terme qui est là, exemple, les années, en hébreu, c'est mohad, qui signifie endroit convenu, temps fixe, temps fixé, réunion, temps marqué. À part ça, nous avons yom, qui veut dire le jour ou les années. Nulle part dans ces passages-là, il est écrit 7 âges de l'Église. Premier mensonge, il a les cartons jaunes. Alors, je vais encore réserver un autre carton jaune. Dans Luc chapitre 1er, le verset 50, que M. Toto a pris. Maintenant, je te donne deuxième carton jaune et puis vous allez partir directement. Parce que vous mentez devant nos frères qui sont en train de nous suivre. Je lis les passages. Vous allez voir que c'est un grand menteur. Permettez-moi les termes. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Directement avec son intelligence. Un homme que j'aime bien. Mais regardez comment l'envoûtement est entré. Il récupère ça pour dire, c'est ça les 7 âges de l'Église. Oh, même le terme qui est âge là, c'est généa. Généa, ça vient du mot grec. Lui là, il essaie de lire le grec. Ça signifie quoi? Non, il peut définir non, ça. Toi, ça signifie quoi? Hein? Ça signifie quoi cet âge-là? Ça signifie naissance d'abord. Ça signifie natalité. Attends, c'est du même postérité, une famille. Amen. Attends. Voilà pourquoi il y a des synonymes comme génération. Mais la question était simple. Attends. La question, elle était simple. Est-ce que les 7 âges de l'Église sont bibliques? On va les montrer. Il faut répondre. Mais il a pris beaucoup de temps pour dire que Mbouta, il ne fallait pas être là. Et puis il veut me corriger, il me dit, non, l'Église existait. Mais je l'ai déjà dit. Je dis, le mot ecclésia existait même dans l'Antiquité. Quand il a pris le terme hébraïque pour dire l'Assemblée d'Israël, moi j'enseigne ça, mais il faut faire la différence entre l'Ecclésia étant l'ensemble de ceux qui ont été rachetés. Pas seulement le peuple est racheté, j'ai donné Apocalypse 5, 8, 10. Voilà pourquoi il ne lit pas même la Bible. J'ai bien dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple. Et cette église-là, elle est assise sur le fondement des apôtres et des prophètes. Carton jaune. Donc il vous reste encore un autre carton jaune. Et puis donc je vais m'accorder le temps pour mon frère Mbouta. Mais je voulais préciser un élément fort. Le docteur Mbouta vous a démontré ici. Les 7 églises existaient.
bel et bien dans l'Asie mineure. Non, Lorsque c'est tous nous d'accord. interprétons la parole, il y a des principes basiques qu'on appelle l'apexie contextuelle, l'apexie géographique, historique et linguistique. Si le plan contextuel, les 7 églises-là n'existent même pas, parce que ça concernait tout un peuple. Écris ce que tu vois, envoie-les, écris ça dans un livre, envoie-le aux 7 églises qui sont à Kinshasa, en RDC, qui sont en Asie mineure. C'est pour cela que le docteur Mbouta vous a dit ici, le livre d'Apocalypse est réparti en 3 temps. Il y a les choses passées, il y a les choses présentes, il y a les choses futures. Je donne des passages. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, et Apocalypse chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Donc si nous allons rester sur le plan contextuel, Dieu ne parle même pas des âges, mais il parle des 7 anges, des 7 églises d'Asie. Or, ces 7 églises-là se retrouvaient à la contrée de l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est Turquie. Et ces églises n'existent même pas. Ils doivent se repentir, demander pardon en direct, qu'ils sont des grands menteurs. Parce qu'ils disent qu'il y a 7 âges de l'église. Or, on parle des 7 anges de l'église. Très bien. Voilà. Alors, Reverend, Oui. on parle des 7 anges de l'église et non des 7 âges de l'église. L'homme de Dieu, Yohanan, a dit que ce sont des préfigurations. Bien sûr. Démontre-le nous par la Bible que cette préfiguration a lieu aujourd'hui et comme le prophète l'a mentionné, que Je vais. c'était des anges De des toutes les 7 façons, églises merci. et non les 7 âges. Merci. D'abord, je vais tous leur confisquer la Bible. Parce qu'ils lisent leur Bible là et ils ne voient pas ce qui est écrit. Et c'est ce qui est très grave. Vous allez les confisquer Oui, la Bible. je vais les confisquer la Bible après l'émission ici, devant les téléspectateurs. Parce Très qu'ils bien. sont des faux ouins, des faux enseignants. Il a menti. Et lui, il les contredit d'ailleurs. Je vais vous prouver Ah, que il le lui, contredit. il les contredit. Lui, il affirme que c'était concentré simplement à l'Asie mineure, point barre. Exactement. Mais lui, il a corrigé. Il vient de dire que malgré que c'était concentré, cela, ça concernait tout le monde. Et ça concernait aussi les choses qui devaient arriver. Non. Il a dit ça Non, ici. non. Les Je téléspectateurs, parlais sur la répartition du il livre a donné d'Apocalypse. Apocalypse 1,18. On va lire ça. C'est le verset qu'il a donné. Frère, je vous ai dit que ces gens ici ne comprennent pas Dieu, ni sa puissance, ni sa Voilà pourquoi parole. ils transpirent tous. C'est comme ça qu'ils transpirent. On va lire. Apocalypse. Ils transpirent. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Christ? Oui. On va lire, on va lire Apocalypse 1. Apocalypse. Pourquoi vous transpirez? On lit Apocalypse 1, verset 19. S'ils trouvent ça même avant moi, ils peuvent lire. Tu vois, même la Bible, ils ne maîtrisent pas les textes bibliques. Hein? Il s'agite, hein, tu vois. Alors, on va lire. Apocalypse 1, 19. Apocalypse 1, 18. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Dans les livres d'Apocalypse, contrairement à ces menteurs de Boris Mota, sont des choses qui existaient au temps des gens, des choses qui devaient arriver même après Jean. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, 11, on dit à Jean, rentre, il faut que tu prophétises encore sur les peuples. Lui, là, cette prophétie-là des gens qui devaient prophétiser après les peuples, auprès des peuples. C'est dans Apocalypse 10, 11. Frère, ces gens ici ne comprennent pas les Écritures. Et lui, comprenant cela, c'est comme quelqu'un qui dit, non, parce que les choses sont arrivées au temps de Lot, au temps d'Élie, donc Jésus-Christ avait tort de dire à son temps que ce qui arriva à ce temps-là arriverait de même au jour du Fils de l'homme. Ça, c'est eux. Parce qu'ils ne comprennent pas les ABC des Écritures. C'est exactement ça. Donc, parce qu'on a contextualisé cela à Éphèse là-bas, à l'église d'Asie mineure, donc dans la suite, on ne peut pas évoquer cette histoire-là parce que c'était circonscrit. C'est comme si, comme l'histoire de Lot était circonscrite à Sodome et Gomorrhe, point barre. Ils ne comprennent pas les Écritures. Maintenant, je rentre pour lui. Parce qu'il parle beaucoup de Jésus, Jésus. Parce qu'ils ont des Jésus de raisonnement. Ils ne comprennent pas le Jésus-Christ, notre Seigneur là qui est décédé. Et qui est ressuscité de mort pour nous, qu'on a tué pour nous. Il regrette déjà sa venue ici. Dans Proverbe 24, 16, il est dit, car cette fois, qu'il l'ouvre 7 fois,
Parce qu'il a dit ici, quand je lui ai demandé d'expliquer, il a voulu se cacher dans du grec, d'expliquer ce que ça signifie le mot âge. Tu vois, il a tâtonné, il a esquivé l'âge, le terme là, âge, ou les époques. 7 fois, ça signifie 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. On ne dit pas qu'on les relève. 7 fois, c'est dans Proverbe. 7 fois là, 7 fois c'est 7 ans. 7 ans. Il peut nous dire les justes là, c'est qui? Il est là. Pose-les la question. Ici devant les c'est pour... non, je vais d'abord les montrer parce qu'ils ont demandé. Je vais arriver même là où c'est écrit 7 ans. Nous sommes là. Il est là. Je vais revenir. Qu'ils nous disent ici devant les téléspectateurs qui est le juste dont on parle ici, qui tombe cette fois, qui se relève. Et comment on tombe? Comment on tombe? Moi, je laisse ça. Ils vont répondre, c'est juste là, qui est dit ici. Je leur demande de prendre Genèse, Daniel. Ici du contexte. Peut-être c'est de la manière dont... Non, ils ne croient pas à la doctrine des apôtres et du Christ. Paul qui dit à Timothée, toute écriture est utile pour enseigner et corriger ces gens ici. Ces gens ici. Nous prenons les écritures, toute écriture. C'est comme ça, nous partons comme Paul, qui dit dans Actes 24, 14 et Actes 26, 22, qui dit que il lit Moïse et les prophètes sans en laisser quelque chose. C'est comme ça que nous partons, nous naviguons là pour enseigner ces gens et les ouvrir les yeux parce qu'ils sont là Odyssée. Je leur donne encore. Dieu a mis des choses dans ses écritures. Dans Daniel 4, parce que nous parlons des âges. Daniel 4, 16. Il dit 7 ans ont été donnés. En d'autres termes, 7 âges ont été donnés au roi de Babylone. Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est ce terme-là, âge qui est égal, qui a des synonymes, temps, période, époque. En d'autres termes, on peut dire, cette époque a été donnée au roi de Babylone. Pour faire quoi? Pour reconnaître Dieu. Pendant cette période-là, il devait être sous la rosée et manger les pâturages de baies. La Babylone représente les nations. C'est un type que le Seigneur a mis là-bas dans les Écritures pour montrer que la grâce, c'est ça pourquoi je leur avais donné cette miséricorde-là. Une minute. Donc la miséricorde était sur ces rois-là, qui était une prémonition de ce que nous serons. Dieu lui a donné un temps de se repentir dans cette période, pour se repentir afin qu'il revienne complètement au Seigneur. Sinon, Dieu va le détruire. Et l'Église, Dieu a donné cette période. C'est comme ça que je vais leur faire lire Paul, Pierre et les apôtres, qui nous ont montré que dans cette période ici, nous avons plusieurs époques, plusieurs périodes. Je vais les enseigner ça ici, dans la Bible. Et les frères qui sont là-bas à la maison, soyez prêts à ouvrir vos Bibles pour vérifier, pour montrer que ces gens ici ne comprennent rien. Très bien. Ils n'attendent que ça, ceux qui sont en train de nous suivre. Révérend Boris Mbota, oui. Apparemment vous avez une compréhension un peu erronée par rapport à la parole de Dieu, bien par rapport à la Bible. L'homme de Dieu, Toto vient de le dire, il est mentionné ici, les 7 temps prophétiques ou bien période ou encore je ne sais quoi là. Mais comment est-ce que vous vous embrouillez par rapport quand ils disent, parce que si on va parler des temps, ainsi de suite, ce ne sont que des appellations, mais ça trouve ça un soubassement biblique. Comment vous réfutez que les âges de l'Église ne sont pas bibliques? C'est seulement les âges de l'Église qui vous font un peu mal, qui vous titillent ou quoi? C'est le terme âge qui les trouble. Bon, mais vous êtes en train de comprendre avec moi, je crois que les téléspectateurs sont témoins. Que nos amis, ils sont témoins. Le seul souhait, je crois que le seul souhait qu'ils ont présentement, c'est que le temps tire à sa fin. Parce que, pour qu'il passe. Oui, pour qu'on passe à autre chose, quoi. Hein, ça, c'est ça. C'est clair. Alors, donc déjà, en vous écoutant ici, jusqu'ici, vous ne dites absolument rien. Parce que même quand vous parlez de la correction, vous savez, la fois passée, à l'émission passée, quand vous lisez même les commentaires, je ne sais pas si vous faites un tour là-bas. Il y a des gens, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, se disent, mais ce monsieur-là dit chaque fois quand il prend la parole, je vais te corriger. Et on a entendu la correction là jusqu'à la fin de l'émission, on n'a pas vu la correction. Effectivement, la personne qui doit te corriger, c'est vous.
et non celui que vous prétendez apporter la correction. Donc, en prenant ici des versets bibliques, même quand vous prenez Genèse chapitre 1, le verset 14, qui parle des étoiles, les luminaires dans le ciel, pour marquer les signes, les temps, les époques et tout. Mais laissez-moi vous dire que lorsque on était encore dans les temps les plus anciens, on lisait l'heure en regardant les étoiles. Et en regardant les étoiles, comment est-ce qu'on pouvait déterminer l'heure qu'il était? C'est lorsqu'on regardait les constellations, la position des constellations. Ce n'est pas une seule étoile dans le ciel qui apparaît dans le ciel pour indiquer le temps, pour indiquer l'heure. Mais c'est une constellation des étoiles. Et lorsque la constellation, par exemple, de la Grande Ourse est à tel degré, on sait qu'il est telle heure. Et pendant 6 heures du temps, elle va varier de tel degré à tel degré, on sait qu'il est telle heure. Donc, ça marque juste le temps en une nuit. Et là, nous avons 7 étoiles dans la main du Seigneur, qui n'ont rien à voir avec la théorie de la projection d'une étoile, par période, par âge. Ce qui est absolument faux. Alors, comme je vous l'avais dit ici, vous savez, vous dites plein de choses, s'il faut vous corriger si ça nous prendra trop de temps. Quand vous lisez la Bible qui nous dit les choses qui sont et celles qui vont arriver après elles. Mais les choses qui sont, c'est quelle chose? C'est les églises. Très bien. Écrit aux églises qui sont. Les choses qui sont, c'est les églises. Et les choses qui doivent arriver par la suite. Ça ne concernait pas les Apocalypse chapitre 4 dit quoi? Monte ici, je te montrerai des choses qui vont arriver. Dans la suite, pour qui? Écoutez, soyez tranquilles. Les choses qui doivent arriver dans la suite des temps arrivent après l'Apocalypse chapitre 3. Nous sommes au chapitre 4. On appelle les gens à monter pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et parmi ces choses qui doivent arriver bientôt, il y a le jugement de la grande prostituée, qui est le point culminant du livre d'Apocalypse, ainsi que l'ensemble des autres promesses qui devaient s'accomplir. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec le fait que vous voulez prendre Apocalypse chapitre 2 et 3 pour les positionner parmi les choses qui doivent arriver, alors que le Christ est clair, il dit les 7 églises qui sont, et il dit les choses qui sont. Et quelles sont les choses qui sont? Si les 7 églises pour vous sont cette période future, ça n'existe pas. Donc jusqu'ici, vous n'arrivez pas. Alors moi, j'aimerais qu'on ramène celui qui vous a emmené dans cette hérésie-là sur le plateau. Vous savez, quand je vous vois parler, même dans votre gestion et tout, ça me rappelle quelqu'un. Je ne sais pas si, dans votre parcours, dans le message, vous avez soit été auprès de lui ou bien côtoyé. Je crois le pasteur Pierre Casse. Ça vous dit quelque chose? Celui qui est actuellement en prison pour pratique pédophile sur les mineurs. Vous le savez? Et quand je vous entends, votre façon de parler et tout, c'est comme si vous avez fait écolage auprès de lui. Donc, en fait, vous parlez beaucoup, vous dites plein de choses dans les vies. Voilà, vous dites plein de choses dans les vies qui n'ont rien à voir. Alors, maintenant, lorsque nous prenons ici l'exposé des 7 âges de l'Église, parce qu'on doit attraper William Branham qui vous a rendu dans cette erreur, la main dans le sac. 2 minutes. Il dit ce qui suit. Dans le 7 âges de l'Église, chapitre 3, page 63, Branham dit: pour vous qui puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais, soyez tranquille, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers, la longueur des âges et d'autres facteurs connexes. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église, écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au long des siècles jusqu'à l'époque présente, au dernier jour. Alors, regardez ici William Branham. Est-ce que la régie peut nous balancer l'image, le tableau des âges, comparatif des âges? Ok. Si on peut nous balancer ça, vous allez voir que lorsque nous avons ce tableau-ci, vous avez là Uriah Smith qui a montré le décalage de cette période des âges. Il a écrit avant William Branham. Et vous avez Clarence Larkin au milieu, donc qui parle de l'âge d'Éphèse, qui parle de 50, de l'an 55 jusqu'en 170. Soyez tranquille. Voyez Branham. Lorsque Branham dit, suivez, et lequel était téléspectateurs garde les yeux sur le tableau. Lorsque Branham dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à avoir chronologiquement le temps des âges. Soyez tranquille, vous me perturbez pour rien. Mais quand nous regardons, regardez la colonne de gauche, la colonne de droite
de Clarence Larkin et regardez la colonne de droite de William Branham, vous allez voir que 170, 312, 606, 1520, 1750, c'est exactement ce que William Branham a pris chez Clarence Larkin. Donc Branham vient mentir à la face du monde. Et lorsque vous dites que non, il était permis à William Branham de prendre certains éléments chez d'autres serviteurs, non. Branham s'est dit qu'il est prophète. Il dit qu'en qualité de prophète, il ne peut pas prendre ce que les théologiens ont donné. Amen. Il dit que la véritable interprétation de la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. Yes. Il dit que les Clarence Larkin sont des théologiens et la théologie est du diable. C'est dit par William Branham. Très bien, Mais Branham merci. est le premier à puiser dans les travaux théologiques et à les exposer pour dire qu'il a été aidé par le Saint-Esprit, un véritable menteur à la face du monde, et je dois en avoir honte. J'ai toujours honte d'avoir servi dans ce message pendant 15 ans et je le regrette amèrement. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir croisé le message de William Branham. Très qui est bien. un véritable mensonge. Très bien. Reverend Yohanan. Merci beaucoup. Vous avez vu, on a On peut laisser renvoyé les le tableaux. tableau. On laisse Oui, les oui. tableaux là. On peut laisser les On tableaux. va renvoyer On le va tableau. l'aider sur les Qu'on tableaux. laisse les tableaux Oui, là. on va Laisse- renvoyer le tableau. Non, renvoyer les tableaux. Oui. Et la régie on va va l'aider va sur le même balancer. tableau là et on va lui montrer les modèles dans la Bible. Très bien. Et je lui demande déjà de s'apprêter, de se repentir devant les téléspectateurs. Très bien. Et nous sommes heureux d'ailleurs qu'il ait l'esprit d'égarement, qu'il égare maintenant là. Merci beaucoup, Non, parce Reverend. qu'il était un ramassis. Très bien. Reverend Yohanan. Oui, mon frère. William Branham a Oui. tout copié. Ok. Il n'a reçu aucune révélation des Ok. dieux. Parce que si on parle des âges de l'Église, parce que bibliquement déjà, on ne voit pas. On ne voit pas de base biblique qui parle des âges de l'Église. Mais quand on vient, William Branham a condamné, comme le révérend l'a lu, que William Branham a condamné les théologies et ainsi de suite. Mais comment quand lui il vient, il ne prend que ce qu'il a vu les théologiens et il a brandi. Que dire? Ok, merci beaucoup, mon frère. Vous pouvez déjà offrir ma bouteille ici à Fombo. On en a. Non, il faut lui offrir ça. Il en a besoin. Il a vidé la bouteille. Jusque-là, moi, je n'ai pas ouvert. Regardez ici. C'est plein. C'est pas les débats. Comprenez ce qui se passe en nous. Très bien. Entrons Déjà, dans le vous débat. pouvez voir, et je l'avais annoncé, il va quitter les sujets. Regardez les sujets qui sont au bas de votre écran. Frère Mbota, il faut fixer les sujets. Tu es où, mon frère? Tu es où? Sommes-nous ici en train de faire un débat sur les plagiats qu'aurait fait William Branham? C'est pas ça les sujets. Regardez. Merci beaucoup au réalisateur. Regardez les sujets. Quid des âges de l'Église? La Bible. Frère Mbota, vous êtes où? Prenez à cœur lorsqu'on vous donne un conseil. Vous perdez trop les ballons, mon frère. Voilà pourquoi vous transpirez comme ça. Et vous avez besoin de l'eau. Révérend, Je commence par là. oui. Il a voulu mentir. A beau mentir qu'il vient de loin. Pas de... Moi, je suis un grand archiviste. Non, si vous allez sur le net, les gens ont fait des commentaires. Ça, c'est un commentaire qui a été posté. Est-ce que les journalistes peuvent nous dire ça? Lisez-nous ces commentaires. Lisez-nous les commentaires. Très bien. Je Suffit vais de commentaires. lire. Parce que c'est vous qui avez évoqué ça. Oui. Dr Mbota, oyokisi biso soni kosala lisusu de bana pasta oyo te. Luka misusu babranamiste oyo abangi singa penza ayebi Bible makasi. Ça, ce n'est pas Yohanan. Hein? Ça, c'est pas Yohanan. C'est lui qui a évoqué ça. C'est pas moi. Et c'est l'un de Ah, leurs. peut-être vous avez pris seulement un seul commentaire. Je peux qui vous parle. donner, il y en a plein sur les nets là. Très bien. Mais c'est lui qui a évoqué. Très bien, revenons au sujet. Donc c'est l'un de leurs. C'est lui qui a fait ces témoignages. C'est lui. Très bien. Et pas moi. Revenons au sujet. 2. Mais, frère Mbota, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je reprends ce que j'ai dit. Parce que je dois l'enseigner. Et son ami ici. Qui regrette déjà sa venue ici sur le plateau. Il regrette sa venue. Je peux t'offrir ma Non, bouteille. Hein? il veut même donner cet temps en Mbota parce qu'il a compris qu'il n'a rien. Regardez ce qu'il y a, mon frère Jules. Je reprends encore. Lorsque le Seigneur fait quelque chose, il a dit que nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance, mais ça c'est grave. L'ancienne alliance était une ombre des choses à venir. Amen. Est-ce que c'est à un prophète qu'on doit apprendre des choses comme ça? Un prophète. C'est un prophète que l'on doit apprendre C'est des pourquoi choses. je dis que c'est un prophète autoproclamé. C'est écrit dans la Bible. Non? L'ancienne alliance renferme autant de préfigurations. Vous lisez là-bas, il y a les Abraham. Quand on parlait à Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, etc., etc., n'est-ce pas?
Abraham est allé, il a pris une femme, il a pris Agar, il a pris Sarah, etc. Mais lui, il allait dire, on pouvait se limiter là. Il dit, mais vous qui allez prendre, il allait quoi? Condamner Paul qui a récupéré cet Abraham-là. Il montre que cet Abraham-là était une préfiguration du vrai Abraham, qui était Dieu lui-même. Et il a pris les deux femmes, Sarah et Agar, et les a typifiées comme les deux alliances. C'est ça, lire la Bible. Et il s'est dit prophète. Quelle honte pour mon pays. Voilà les prophètes du pays. Quelle honte. David avait un fils, Shlomo. C'est lui qui a bâti les temples. Mon frère Jules, dans l'ombre. Et c'est David-là qui était l'ombre, c'est Salomon-là, le fils de David, qui a bâti le temple dans l'ombre. Il était une image, une préfiguration du véritable Ben Daoud, qui était le Seigneur Yeshua, qui devait bâtir les temples. Et Salomon, je l'avais donné ça la semaine passée, l'émission passée. Lorsque Salomon, préfiguration du Mashiach dans l'ombre, a bâti les temples, vous les lisez dans les textes de la Bible. 1 Roi, chapitre 6. Je lis, je rappelle, je répète. Parce que pour vous, cela est salutaire. 1 Roi, chapitre 6. Il commence déjà à grincer les dents. 1 Roi, chapitre 6. Tu vas souffrir. Je t'avais averti. 1 Roi, chapitre 6. Les fondations du temple de Yahweh furent posées la 4e année. Très significatif. On y revient. Pourquoi la 4e année? Pourquoi pas la 6e? Pourquoi pas la 2e? Mais la 4e année. Au mois de Ziv, j'insiste. La 11e année, au mois de Boule, le 8e mois, très significatif, le temple fut achevé dans tous ses détails conformément à tout ce qui était prévu. Salomon avait donc mis 7 ans pour le construire. Dans cette période, cet âge. Salomon qui a préfiguré le Mashiach autrefois, il a pris 7 années. La première année a été consacrée à la pose du fondement. Et la 7e année, la maison fut achevée dans tous ses détails. Et la première année a coïncidé, il a posé les fondations, c'était à la 4e année. Très important. Comprenez très bien. On y reviendra. Très bien. Et c'est au 8e mois, la 11e année, que la maison fut achevée. Quand vous voyez le Seigneur venir, il dit, moi je bâtirai la maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Ça, vous le savez. C'est le temple. 1 Corinthiens 3, verset 10, vous descendez là. Et nous voyons un serviteur qui se présente, du nom de Paul de Tarse. Pas des aventuriers comme ça. Il dit, moi, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Et un autre est bâti dessus. Il a posé les fondements de quoi? Du temple. Et une maison ne s'arrête pas aux fondations. Ça, ce n'est que dans la vie des Congolais. Vous voyez quelqu'un commence une maison, la maison s'arrête à une fondation. Non. Vous lisez, j'ajoute Luc chapitre 14. Le Seigneur dit, quel est cet homme-là qui, lorsqu'il veut bâtir une maison, ne s'assied pas d'abord pour évaluer sa bourse? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse manquer à achever cela. Donc, Paul a posé les fondements. Et d'après l'ombre, les types ne trompent pas. Les types montrent que... les ombres. Non, mais je prends l'ombre pour revenir à la réalité. Parce que l'éclairage, c'est dans ce qui a été. La Bible dit, Salomon, ils doivent lire Salomon. Dieu ne fait que ramener les anciennes choses. Si l'on vous dit que cette chose est nouvelle, la chose a déjà existé dans les jours qui vous ont précédés. Très bien, merci beaucoup. Prophète, Ecclésiaste le dit, ce qui est a déjà été. Merci beaucoup. Pourquoi continuez-vous toujours à réfuter que les âges de l'Église? Qu'ils reviennent dans le sujet. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça fait pitié. Quand je vois mon vieux et l'autre Toto, incapables. Ce sont des génies, hein, humainement parlant. Mais devant la Bible, ils sont des illettrés. Cela veut dire ils n'ont jamais
était enseigné correctement sur la parole. Il a essayé d'entrer sur la doctrine de la typologie pour épater les gens. Moi, je suis expert en cela. Vas-y. Je peux l'enseigner la notion de l'archétype, les types et l'antitype. Non, nous Et voulons- lui, déjà là attends, Ça, fais-le. attends. Pas de promesses stériles. Mais Fais-le, tu attendez, es là. pourquoi tu es agité? Tu m'as dérangé au Quand tu téléphone. parlais là, tu as essayé de montrer Salomon le chiffre 7. Oui. Là, ça c'est mon domaine. Oui, Je peux fais-le. te donner plusieurs types. Fais-le. Mais tu ne peux pas te réfugier sur le type pour en faire une doctrine erronée. Ah bon? Regardez C'est écrit- très bien. c'est écrit Je, où? je vais te démontrer maintenant que quand tu veux te réfugier sur le type pour en faire une doctrine, tu vas tomber dans une interprétation erronée comme frère Toto. Je prends seulement le type de frère Toto. Oui. Il a donné Daniel chapitre 4. Écoutez très bien. Et Toto va te frapper maintenant. Attends. Il dit ceci dans le verset 16e. Hein, pour faire asseoir la doctrine des 7 âges de l'église. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas donné un Oui, seul il a parlé passage. des 7 temps prophétiques. Regardez, Non, regardez, j'ai même mais c'est un parlé journaliste. des justes, hein. Je Ils n'ont pas vais encore les répondu à cette frapper question. maintenant. Qui est ce juste-là qui tombe? Attends. Tu as la Je parole. vais parle. te Tu as la frapper parole. maintenant. Parle. Qui est ce juste qui tombe cette Attends, fois? je vais Et t'expliquer. c'est quoi ça. cette fois-là? Je vais t'expliquer. Je Vas-y. lis d'abord le passage ici. Il dit ceci. Son cœur, voilà le verset 16. Hein? Son cœur d'homme lui sera ôté, à un cœur de bête lui sera donné. 7 temps passeront sur lui. Ces temps-là, c'est comment? Attends, messieurs. Il a pris ce passage pour dire, vous voyez, ça c'est la notion des 7 âges de l'église. Mais regardez l'explication de Daniel, qui interprète cet événement-là, cette vision-là Qui prophétique. l'interprète, oui. Attends, c'est pas moi, Placide. Tu es devant un néo-testamentaire et vétérotestamentaire. Il faut. Alors, attends. Je lis maintenant le verset 24. Voici l'explication. Maintenant, lui, il veut les types là. Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut qui s'accomplira si, mon Seigneur, le roi. On te chassera 10 milliers des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme des bœufs de l'herbe à manger. C'est quoi Tu l'herbe? seras... Attends. Ici, on voit déjà l'accomplissement de cette écriture, C'est quoi de cette l'herbe? vision. Attends. Pourquoi tu es agité? Non. De la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu chasses que le Très-Haut Amen. domine sur les règnes des hommes. Amen. La prophétie s'est réalisée. Voyez maintenant comment vous pouvez Une prendre, prophétie déjà accomplie. papa. Et puis, entrons d'abord dans les types. Maintenant, prenons les types dont le roi Nabucodonosor, ça devient l'église. Hein. Regardez un peu. Les hommes intelligents, ils ne peuvent même pas arriver à ce niveau ici. Voilà, vous aimez les types ici. David, 7 ans. Donc c'est de cette façon que vous prêchez les types. Ça, c'est la Non, précompréhension. qui nous disent maintenant Alors, ces types-là représentent quoi aujourd'hui? j'avance. Ça n'a rien à voir Non, avec... c'est l'ombre, ça représente quoi Si à aujourd'hui? votre Il est niveau, prophète. si à votre niveau, vous avez la confusion entre le terme ange, malak ou angelos en grec, et le terme Angelos, âge... angelos, je te Ce n'est Attends. pas angelos. Angelos. Attends Je te d'abord. corrige. Corrige-toi. Ce n'est pas angelos, c'est agelos. Je te corrige. Attends. Là, tu veux fuir. Je ne fouille pas, je te corrige. Mais Je reçois la correction. j'ai la parole, laisse-les respectez-vous. Je te corrige. Donc, si Revenons à avec votre Continue. niveau, vous avez la difficulté Seigneur Jésus. de cerner, en ce qui concerne le terme âge, Ok. le terme ange, Ange. dans les leviers comme ça. Mais si vous êtes Non, il y des a un problème professeurs, de vous êtes des faux professeurs, Non, il y a un même problème sur de le confusion. plan linguistique, vous voyez quelqu'un, il dit âge égale ange. Est-ce que ça a un sens? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais c'est votre raisonnement. Parce que vous prenez les 7 anges de l'église et vous les transformez aux 7 âges de l'église. Ils ne sont pas En 7 prenant, étoiles. en prenant Daniel chapitre 4, le verset 16, d'abord, je t'ai frappé sur ça. On revient sur le proverbe chapitre 24, le verset 16e. Est-ce qu'avant de venir, si vous avez pris le temps de lire la Bible, Je suis là. dans ce passage, Jésus, on vous dit l'église tombera 7 fois. Et puis le Seigneur va faire quoi? La relever. Il a dit, attends, Tu as la parole. tu es devant un néo-testamentaire. Notez rapidement, Tu as la parole. Qu'est-ce que je fais là? tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Lisez le verset 18, 19 de Matthieu 16. Le porte des séjours de... Ça signifie quoi? La véritable église, Ça elle ne peut signifie pas... quoi? Attends. La véritable église du Seigneur, elle ne peut pas tomber.
Parce que l'église, je le dis, dès le début, a des dimensions. Moi, ça m'étonne. À la dimension invisible qui est le corps du Mashiach et la dimension physique. Même au cours, si vous, monsieur le journaliste, je dis à tout le monde de lire Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous avez pris presque 2 minutes. Apocalypse 2, 3. Lorsqu'on parle des 7 anges de l'église, pas les 7 âges de l'église. Regardez dans l'Apocalypse 3, les versets 10, on dit quoi? Comme tu as gardé la parole de la persévérance, même s'il y avait la doctrine de Balaam, doctrine de Nicolaïte, doctrine d'Isabelle, il y avait toujours un reste. Un peuple qui gardait toujours la vraie doctrine. C'est le Seigneur lui-même qui l'a précisé. Maintenant, lui, il prend proverbe ici pour dire que l'église, elle était tombée pour placer Branham. Un branhamiste est là. Il a démontré que c'était du plagiat que le Branham a ramassé ça et là. Très bien. Revenons. Tu regrettes comment... revenons Yohanan. Oui, mon frère. Oui, je parie que ça, c'est la dernière tour de table. Okay, comment concilier l'église aux âges de l'église? Comment vous arrivez à les concilier avec l'épreuve à l'appui? Voilà, je commence d'abord. Tu Donc, vois qu'ils ont transpiré la Bible. Et ils ont raconté leur vie en public ici. Premièrement, regarde, je reviens d'abord à ce que lui, il venait de dire. Il lit le livre de Daniel, mais il dit aux gens qui sont là-bas, non, on devait s'arrêter simplement là-bas à Daniel. Alors qu'on dit que tout ce qui a été écrit doit nous servir d'instruction. C'est pas possible. Donc cette écriture-là, si c'est écrit dans la Bible, c'est pour nous. C'est ce que Paul, qui ne croit pas. Tout ce qui a été écrit d'avance, c'est pour notre instruction. Romains 15. Donc ils sont des antichrists. Ils n'aiment pas les ta Bible lit. Ils n'aiment pas le Seigneur. Donc, il prétend même être prophète. C'est triste ça. C'est triste, c'est malheureux. Et quand il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre eux, il ne sait même pas ce que ça signifie. Qui vous a dit ça? Alors, moi, qui nous dit ça signifie quoi? Mais quand on parle de... Ça signifie quoi? Bon, laisse-moi, on va te donner la parole. Tu n'as pas pu parler. 30 secondes, je t'explique ça. Vous aurez la parole. On va revenir. Soyons ordonnés. Tu vois qu'ils sont dans la confusion. Les 7 églises-là, c'est là où le Seigneur cherche à attirer son peuple. Ces corps-là, c'est comme ça qu'il leur demande de sortir de là pour les amener dans ces corps invisibles dont il a fait allusion. Parce que ces gens-là sont... Tantôt, il a trouvé la femme Jézabel là-bas. C'est comme ça si je leur demande au temps là, au temps de l'Asie mineure, est-ce qu'ils peuvent nous montrer la femme Jézabel dans une des églises? Thyatire. Dans Thyatire. Jézabel était là. Qu'ils prennent leur Bible là. Vous êtes sérieux? S'ils peuvent voir la femme de Jézabel. Vous êtes vraiment sérieux, Mota? Donc ce sont les gens qui ne comprennent ni la parole de Dieu, ni la puissance du Seigneur. Et c'est de l'ignorance. Maintenant je reviens. Revenez à ma question. Et il fait pire que cela. Il fait la confusion entre le mot âge et le mot ange. Vraiment. Nous parlons ici, là-bas le Seigneur a mis les étoiles. Et nous avons cité Moïse. C'est Moïse qui nous dit ce que c'est les étoiles. Et les rôles. Dans Genèse 1,14. Et il ne croit même pas Moïse, il ne croit même pas au Seigneur Jésus-Christ. Ni à leurs apôtres, à ses apôtres plutôt. C'est triste. C'est triste. Mais maintenant, je vais leur donner les Écritures parce qu'ils refusent qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup d'époques, beaucoup d'âges. Lui, il a plutôt dit que vous faites une confusion par rapport aux anges, aux âges. Non, voilà, c'est lui. Nous n'avons jamais dit ici. Est-ce que nous avons dit ça? Vous avez posé la question de montrer si les âges existent. Nous avons dit, c'est eux qui font la confusion, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Maintenant, je vais, je vais rentrer là où il est. Non, à ma question. Journaliste, s'il vous plaît, prenez une minute, donnez-lui. Qui vous montre un passage pour parler de cet âge de l'église. Je les ai posé la question. C'est juste là qui tombe cette fois, qui se relève. C'est qui? C'est qui? Qu'ils répondent. Toi, tu es... Et les 7 fois-là, c'est quoi? Il est prophète. Toi, tu es prophète. Les 7 fois-là, c'est qui? Les justes qui tombent cette fois, c'est qui? Les justes là, c'est qui? Très bien. Alors, il va répondre en son temps. Oui, il va répondre. Il transpire. Alors, les 7 temps, tu vois qu'il escamote ici, les 7 temps. Il a vu 7 ans et il oublie même que le prophète Daniel là, a vu même Babylone la grande pour ce temps ici.
Alors que c'est même une vision qui était déjà accomplie. Mais qui est le roi? Le roi. S'il vous plaît. Et Mais le roi là vision. représente qui? L'église? S'il Oui, vous plaît. les rois là représentent qui? Les nations. Parce que cette église là, c'était dans les Asie mineure. Les nations là où On doit parle des faire 7 les âges peuples de du l'église. S'il te plaît. Seigneur. Oui, mais c'est autant de l'église, c'est l'état des nations. Confusion, mon Il a vieux. la parole. Tu C'est la vois? confusion. Donc ils ne comprennent pas. Tu déranges. Pourquoi? Tu vois, ils ne comprennent ni la parole. Maintenant, je vais les montrer les apôtres qui ne croient Sois pas. comme lui. Il est Ouais, calme. je lis maintenant les Écritures pour eux. Parce que ce sera votre dernière prise de parole. Voilà, Pourquoi tu agis? je vais lire les véritables apôtres parce que eux, ils sont des faux. Je lis Pierre. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers jours, dans les derniers temps. Donc Pierre voit qu'il y a plusieurs temps, plusieurs âges dans les derniers temps. Ça c'est Pierre. C'est dans quel passage? 1 Pierre 1,5. Je leur donne d'abord. Je prends Paul, de véritables apôtres. Je prends maintenant Paul. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, plusieurs. Donc, il y aura des âges difficiles. Parce que temps, Mais t'es synonyme synonyme des d'âge. âges. C'est ce qu'ils ne comprennent Tu même dois pas. encore t'apprendre ça. Dans plusieurs versions, en anglais d'ailleurs, on parle des âges et autres. Je prends encore Paul, parce que le témoignage de 2 ou 3 est Une vrai. minute. Je vais leur donner d'autres. Je venais de lire. Il faut bien regarder avant de lire. Prenons Tu avais de noté. Pierre, Faut bien prenons de Pierre 3. Une minute. Hein. Oui, oui. Excuse-moi le temps de prendre ça. De Timothée 3, rapidement. 2 Pierre 3, 2 Timothée 3. Ce Tu n'est pas t'embrouilles ton pourquoi? problème. Laisse-moi. Sois calme. Laisse-moi te donner les Écritures pour prouver que tu ne comprends ni la parole de Dieu, ni sa puissance. Non, je suis en train de vous aider justement. Pourquoi tu y as agité? Non, il a dit Suis 2 ton Pierre, policier. 2 Timothée. Les Suis gens ton nous suivent. policier qui est calme. Les gens nous suivent. Il est Alors, perdu. laisse- Suis ton policier. De Il est Timothée. calme. Je lis ça. Fais mon temps. Très bien. Apprends ça. Et puis je vais lire pour conclure Ton à compagnon. 1 Timothée 4.1. Je lis ce que je venais de il a lire. agité? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, je venais de lire. Et 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, tu as ta Bible, tu peux voir, au pluriel. Mais ces gens ici, ils mentent leurs oies qui les suivent là. C'est comme ça la Bible les appelle Gide, un véritable apôtre, un autre apôtre les appelle des niais sans eau. Enfin, Donc vous ils ne n'avez pas comprennent pour- pas la vous n'avez parole. pas Voilà. répondu à Donc ma question. voilà, oui, c'était quoi la question? Comment vous conciliez les âges, les églises en âge? Non, c'est pourquoi nous vous disons que nous nous rentrons vers Moïse. Merci beaucoup. Moïse nous dit, si vous voyez une étoile sert à séparer les époques, les périodes, les temps. C'est ça les âges. Merci beaucoup. Alors, c'est comme ça, quand nous voyons ces 7 étoiles d'Apocalypse 12, Qui, pas- automatiquement, ça c'est représente pourquoi les nous 7 ren- âges de l'église. automatiquement, oui. Selon ce que Moïse dit. Parce que nous avons comme Moïse référence dit. Moïse. C'est Moïse qui nous a dit de Très bien. regarder. Merci Et beaucoup. puis, Genèse. Genèse. Et puis. Placé. Genèse. Et puis, Il a pris beaucoup je peux de vous temps. dire que le Il dit Seigneur rien. Jésus-Christ, quand Jean est venu, il a dit qu'il y avait un temps des gens. Je vais les montrer dans les Écritures. Alors que Jean avait exercé sous la loi, qui est toute une période. Je vais les montrer. Merci beaucoup. Je parie que c'est votre dernière prise de parole, révérend Boris Mbota. Bien. Il a expliqué, il a dit que Moïse a parlé des étoiles et des 7 temps qui automatiquement parlent des 7 âges de l'Église. Bien, mais Dites-nous plus. on leur a signifié, on leur a déjà montré combien de fois ils sont confus sur la question. Déjà, lorsqu'on parle des étoiles, quand Moïse parle des étoiles, il n'y a pas une seule étoile dans le ciel en une seule nuit ou pour un âge. Nous avons une constellation des étoiles. Et les constellations servent à indiquer le temps. Comme vous voyez la constellation de la Grande Ourse, vous voyez la constellation Jésus-Christ de était l'Orion. une constellation. Restez tranquille s'il vous plaît. Il est une Vous étoile, voyez la constellation des Ces gens étoiles. ici vraiment sont La position de la constellation dans le ciel indique le temps qu'il fait.
Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir la avec grande ours a combien une d'étoiles? prétendue La grande union ours des a combien sept d'étoiles? âges. Mais il dérange. Vous avez dit tout de suite là qu'on devait suivre mon exemple. Voilà. Vous enseignez pas. Non, Tu tu vas lui apprendre demandes par la l'exemple. grande ours là à combien Quand vous d'étoiles? parlez, même quand vous débitez n'importe quoi, je prends tout mon temps de vous permettez, écouter. nous sommes en train de Donc chuter. soyez tranquille, Nous s'il sommes vous en train plaît. de Très chuter. bien. Alors donc, en regardant ici, lorsque vous parlez d'abord, j'ai même aimé quand vous avez soulevé la question de Jézabel. Jézabel qui existait dans l'église de Thyatire. Oui. Tu as laissé la femme Jézabel. Oui. Donc pour vous, lorsque le nom Jézabel est mentionné, Oui. cela veut dire que il s'agit d'une prophétie parce que c'est pas Jézabel la femme d'Akab. Mais toi, montre-nous. Mais vous non, restez tranquille. Vous ne savez d'abord pas tranquille, que mais tranquille. Je suis les noms sémitiques et les noms au niveau du Moyen-Orient Oui. ils peuvent se retrouver à un autre moment. Peuvent. Donc on peut avoir une autre femme. Peuvent. Restez tranquille s'il vous plaît. On peut avoir une autre femme du nom de Jézabel qui n'a rien à voir avec l'épouse d'Akab. Et qui n'est pas non plus une prophétie relative à la fin du temps. Vous savez comment Dieu vous a confondu sur la question? Si Jézabel était mentionnée, s'il vous plaît, si Jézabel était mentionnée, Permettez, révérend. est-ce que vous pouvez garder votre suis calme? calme. Soyez grand quand même. Je suis Agissez en grand. Si Jézabel était mentionnée dans l'église de Laodicée, vous aurez tapé les mains parce que selon vous, le messager de Laodicée devait être Élie le prophète et l'esprit d'Élie, quand l'esprit d'Élie arrive, il rentre en confrontation avec Jézabel. Bien sûr. Mais Dieu va laisser Jézabel dans l'église de Thyatire, qui n'a rien à voir avec Laodicée. Du coup, Branham est en déphasage. Alors maintenant, je vais chuter avec vous sur la question des âges toujours. Puisque vous n'avez pas pu nous démontrer ici que les âges de l'église, les 7 âges de l'église sont bibliques. Parce que l'église est dans le temps. C'est une période de temps indéterminée. Déjà, quand vous dites même ici, non, Indéterminé. écoutez, lorsque D'après vous quel dites, passage? écoutez, s'il vous plaît, lorsque vous dites, Quel est le passage qui a dit lorsque vous dites indéterminé? même C'est ici, écrit où tu l'as dit? s'il vous plaît, s'il vous plaît, Seigneur lorsque vous dites Jésus. ici que le Seigneur, le 7 âges de l'église, parce que le Seigneur doit sortir les gens de l'église, on ne sait même pas qu'est-ce que vous donnez comme définition de l'église. Voilà. La Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il n'a pas compris. Tu n'as pas compris. Soyez tranquille. On va t'aider. Ok, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'église c'est le corps mystique de Christ. Donc Christ est la tête. Et en cette qualité-là, l'église est une entité infaillible. Ce n'est pas Thyatire. L'église est une entité Ce n'est infaillible. pas Éphèse. Et vous êtes en train de confondre avec les communautés des assemblées locales qui existaient dans ces Mais villes-là. c'est ça en fait. Ça n'a rien à voir. Mais comme tu, rapport. mais tu venais de nous rejoindre. Maintenant, j'aimerais aller avec vous, qu'on chute ensemble avec vous, avec William Branham, on appelle sur la scène. William Branham, lorsqu'il choisit les animateurs des âges, des prétendus âges de l'église. Hors sujet. Hors sujet. Il nous dit Fin motard. qu'il a choisi l'apôtre Permettez- Paul, permettez s'il de vous revoir. plaît. Il dit que j'ai choisi l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse. Et même le verset que vous avez cité ici de Corinthiens où Paul dit « J'ai posé le fondement comme message architecte Recadrez-les. ». Paul a posé le Il rentre fondement dans de le quoi? sujet. Est-ce qu'il a posé le fondement de l'église en tant que corps universel ou bien il a posé le fondement de l'église de Corinthe? Il faut que vous appreniez ça. Parce que Paul croit à l'évangile 20 ans après la Pentecôte. L'église a commencé à la Pentecôte avec l'effusion du Qu'est-ce que ça a à Saint-Esprit. voir? Ça a quelque chose à voir. Exactement. Puisque Paul a cru, l'église existait déjà, les apôtres prêchaient, Le fondement et existait. Paul est arrivé 20 ans plus tard. Voilà. Il ment. Et Paul parle du fondement qu'il a Donc posé. Paul ment quand il Paul dit qu'il a s'adresse aux fondé. Corinthiens, lisez bien votre Bible. Voilà. Il s'adresse aux Corinthiens, c'est lui qui est le fondateur de l'église de Corinthe. C'est Paul qui a posé le fondement dans l'église de Corinthe. Jésus. Alors maintenant, suivant ici, William Branham me dit que j'ai choisi Paul parce que Paul est celui qui a fondé l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi Donc, vous j'ai devrez trouvé en normalement lui. chuter par rapport Oui. à démontrer que les âges de l'église Ils ne sont pas bibliques. Ils Effectivement. n'arrivent pas à le faire. Mais c'est sur cette Il question. n'a rien à dire. Les âges de l'église ne sont pas Comprenez, il n'a bibliques, rien à nous dire. l'avons démontré ici. Comment? Puisque Quoi? la Bible parle Comment? des 7 églises qui ont existé en Asie mineure. C'est ça la Et démonstration. les 7 églises ont reçu des lettres du vivant de Jean. Les animateurs de ces 7 églises Il y a étaient des preuves. vivants. C'était les récipiendaires de ces lettres-là. Voilà. Ils ont C'est vécu, écrit où? ils ont existé. Ils devaient recevoir ces lettres afin Il va de les nous donner- lire. il va nous Parce que citer la les Bible noms. dit bien dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent ». Donc il y a un lecteur et il y a l'auditoire. Donc le lecteur, c'est le messager ou l'ange, le récipiendaire du livre. Il n'est pas celui qui vient prêcher un message, mais il est celui qui reçoit la lettre écrite à l'ange de l'église 2. Donc ces anges-là existaient, ces animateurs existaient à l'époque de Jean. Alors quand aujourd'hui, nos amis viennent avec William Seigneur Branham pour Jésus. statuer, vous allez remarquer ensemble avec moi que faute du temps, lorsqu'on prend certains animateurs que Branham a désignés, Merci. d'autres ne sont même pas arrivés, n'ont même pas vécu. Par exemple, Irénée,
ou encore Colomba et Martin, ils ont vécu... Ce n'est pas ça le sujet, cher frère. Sans avoir mis les pieds dans Soyez les villes pertinent, dont ils s'il devaient vous être plaît. les messagers. Très bien. Donc au moins les villes-là ont existé. Mais de leur vivant, ils devaient au moins aller œuvrer dans ces villes-là. On aurait pu au moins comprendre. Mais il y en a qui n'ont jamais mis les pieds. Vous voyez? Donc du coup, on comprend que c'est une doctrine fallacieuse qui n'a rien à voir avec l'authentique parole de Dieu. Et les téléspectateurs en sont témoins. Nous leur avons dit ici que la doctrine là, c'est du ramassis. C'est une robe d'occasion que Branham a emprunté quelque part. Il n'est pas l'initiateur. Il a emprunté cela des théologiens. Et aujourd'hui, ils veulent nous dire que voilà, Branham était libre de lire ailleurs, alors que Branham lui-même se défend de cela. Il dit qu'un prophète de son gabarit doit attendre ce que Dieu dit et communiquer cela. Et ne jamais prendre ce que dit un théologien parce que c'est eux qui ont brûlé la parole. Merci beaucoup. Régis, donnez-moi juste 2-3 minutes là, on chute. Révérend. Merci beaucoup. C'est comme j'avais posé la question, comment vous arrivez? Parce qu'ils ont bien démontré que c'est une théorie. Ils n'ont rien démontré. Bon, ils Rien du tout. disent que c'est une théorie inventée et construite de toutes Non, pièces. ils ne croient pas à ce qui est écrit. Moi, j'aimerais Ils que ont vous fait la puissiez peine. nous montrer comment vous arrivez à concilier. Vous prenez les églises, vous les ramenez en âge. Très bien, nous allons chuter vraiment. Merci beaucoup. Parce qu'on Je commence. mentionne déjà que Je nous l'ai sommes à la corrigé. fin. Et l'autre regrette. Parce qu'il m'a dérangé pour rien. Et j'ai la fin dit, mon petit, tu me connais toi très bien. Je vais te corriger. Mbota lui l'avait déjà. Il est venu. Je le corrige encore. Première correction. Mbota nous dit ici, Renaud Boris. Paul, il a placé le fondement, il parlait pour l'église d'Éphèse, pardon, de Corinthe. Et tu devais avoir honte. Lis-moi 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit là? Toi, tu lis pour lui parce qu'il n'aura pas le courage de lire. C'est la honte. Et ton collègue là, il connaît ça. Il regrette. Il ne connaît pas. Ne le cite Il pas. connaît. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. J'ai S'il lu ça pour connaissait, il n'allait pas raconter sa vie ici, sur le plateau. C'est la honte que vous faites là. Un duo d'enfer. 1 Corinthiens 1. Écoutez très bien. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule. Appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voici à qui la lettre est adressée. Journaliste, corrigez-moi cette fois. Amenez-moi quelqu'un qui a le niveau, pas des gens comme ça. Pourquoi vous venez me faire perdre le temps comme ça? Une grande Vous avez, vous avez très placé grande un sujet sur l'État, sur les plateaux. Mais voilà comment les frères viennent se disperser. Parce qu'il manque la matière. Ils n'en ont pas. Qu'il note ça dans sa Bible. La lettre aux Corinthiens n'est pas spécifique aux Corinthiens. Mais c'est pour tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur. Et pour lui dire que ce n'était pas ça. J'aurais droit à une minute. Hein, Non, tu n'en as pas. Oui, Non, il va tu me n'en l'accorder. as pas. Non, Vous s'il avez t'accorde, donné nous la sommes tous. On a déjà S'il fait. te donne, C'est il va moi nous qui donner chutais. tous. Tu n'en as Oui, pas. s'il C'est te donne, moi qui chutais. Romains on nous donne chapitre, tous. Romains chapitre. C'est moi qui chutais. Non, Voici c'est ce pas que toi. J'ai droit à la maison. Laisse-les, laisse-les. Non, non. Mais quand on a fait le tour de table, a déjà normalement c'est lui là-bas. qui La chutait. parole a commencé là-bas. Non, Il non. peut pas chuter. Ça, c'est Non, le bon non. ordre. La parole a commencé Pour là-bas. cela. Oui. C'est comme ça, non? La dernière personne à prendre la parole, Voilà. sinon Non, c'est non, lui. non, non. Oui. Oh, Non, si on te donne, La dernière personne à prendre la parole. Une minute. Ça, c'est Non, les non. règles élémentaires. Une minute. si on te On donne, ne nous veut aurons pas aussi. vous apprendre ça ici sur un plateau. Vous êtes un débatteur quand même qui a fait longtemps. Mais tu as lu le passage, tu n'as pas compris l'essence du passage. Non, toi, tu vas nous expliquer comment toi tu comprends. Mais Paul a Non, expliqué ça. s'il te plaît. Pour les gens, Non, mais je suis c'est pas apôtre. permettez. Cependant, Prophète, pour vous, je suis un Non, apôtre. il va nous En fait, expliquer. Il a posé le fondement aux chrétiens de Corinthe. Ah bon? Même les C'est passages ce que qu'il tu as dit. lu là. 1 comprenez même pas ça. Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Dit clairement. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai Reverend. posé le fondement comme un sage architecte. Où? Pourquoi est-ce qu'il en a parlé? Où les Mais non, Corinthiens? voici Où les dans 1 Corinthiens? Corinthiens chapitre 3, le verset Où? 10. Il a dit Regardez ce qu'il va dire par la suite. Lorsqu'il va dire par la suite, il dit ceci au verset Président. 8. Tu vois, il récupère la parole de Écoutez, soyez lui-même. tranquilles. Il a Il dit agité. ceci. Révérend Boris Il a Simoka. agité. J'ai planté Apollos à Aaron. Permettez- S'il te Permettez- plaît. Il y a- S'il te Plus plaît. haut
Révérend Boris Mota, permettez qu'il chute. On a Il va pas chiter, il va pas chiter. Comment tu souffres? Chutez, écrit. chutez. Il a posé les fondements. Reçois l'enseignement. La Bible dit, Donc ça n'a rien à voir avec l'église. la Bible dit, si vous êtes humble et docile, L'église, le corps vous mangerez est le verre fondé fructifié. sur le fondement de Sois humble et docile pour manger les Jésus-Christ fruits. étant la Révérend pierre. Tu n'as pas la parole. Mais comment je vais parler comme ça? Et ça, c'était avant l'apôtre Paul. Révérend Boris, C'est pas une chorale ici. On ne mélange pas les voix. Non. Mais c'est les Il ne journalistes. faudra pas qu'il la montre et qu'il puisse Il y a sortir en une dernier confusion. lieu. Bon, Il n'a jamais Qui compris chute que Paul, Qu'est-ce qui ne va pas? Qui chute seulement parce que... Chers téléspectateurs, vous voyez comment les gens sont agités. L'église Mais de tu dois Corinthe. confondir eschatos avec les anges. J'ai la En lisant parole. 1 Pierre chapitre On 1, m'a verset posé 5. la question, laissez-moi répondre à la question. Il confond eschatos et les anges. Regarde, il raconte des choses. Hein. Mesdames et Il a messieurs, été incapable. 1 Pierre et 5. Vous confondez. S'il vous plaît, s'il Parce vous plaît. que nous sommes pris Laissez-moi par le terminer. temps. Laissez-moi terminer. Nous sommes pris par Non, le il y a temps. Chers journalistes, Non, laissez-moi terminer. Nous sommes pris par le temps. il doit chuter. Vous voyez comment ils sont Il doit agités. chuter parce Ça, qu'ils c'est ont quel dit ça? les malongues. Une minute. Les malongues ont fait les. Une minute. Vous voyez comment? Pourquoi vous êtes agités? Une minute. Pourquoi vous êtes agités? Une Pourquoi? minute. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 2. Notez ça dans vos Bibles. Paul, non seulement à ceux de Corinthe, mais à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit le nom de Amen. notre Seigneur. Ça c'est Paul qui parle. Taisez-vous. Romains chapitre 15. Verset 20. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Amashia n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Toi, tu étais là. Voilà. Toi, tu étais là. Donc Paul a annoncé seulement l'évangile à Corinthe. C'est seulement à Corinthe. Afin de ne pas bâtir sur le fondement de truc. Qui a posé le C'était seulement fondement? à Corinthe. Merci. Dans la ville où Paul Pas s'est- Éphèse. Merci beaucoup. Pas Éphèse. Merci Pas à beaucoup. l'Odyssée. Vous voyez les Mesdames mensonges. et messieurs, merci. Vous êtes C'est une- par vous ici dites- que demandez- nous mettons demandez- terme à demandez- notre demandez- émission. 3, 6, c'est On clair. se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de notre émission. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.